Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un petit retour de course à 9 euros seulement du marché, un retour de course pour préparer des repas pour toute la semaine. J'ai des fruits et légumes ainsi qu'un peu de poisson. Vous allez tout découvrir avec moi. J'ai fait ces courses-là au marché Noël. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel marché populaire, bien sûr. Fin du marché, je vous conseille. Moi, je viens de rentrer avec, comme vous voyez, la lumière. Il y a peu de lumière avec la sortie d'école. Donc, j'ai fait le marché à 17h30. Il fait un peu noir, c'est vrai. Mais fin du marché, c'est ça. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir des marchés demi-journée, ben, ils feront ça vers 12h30. C'est très intéressant. Tous les prix baissent et il y a pas mal de paniers anti-gaspi, même au marché. Soit des paniers d'une seule variété, soit d'un mélange, ce qui est très intéressant. Vraiment, on vient de le découvrir, surtout avec l'inflation. Je vous montre tout début ce que j'ai acheté en panier. Mon premier panier est un panier de pommes. Voilà. J'ai exactement 11 pommes golden dans ce sachet. Comme vous voyez, elles ne sont pas pourries et elles ne sont pas au top non plus. Elles sont légèrement blessées, mais c'est pas grave du tout. Comme vous voyez, c'est de simples petites taches. Je vais utiliser ces pommes soit en dessert et moi, pour la plupart, ça va partir en gâteau à la pomme. Gâteau yaourt à la pomme. Comme je vous ai déjà montré dans des précédents retours de course, j'ai toujours des yaourts date courte ou du fromage blanc date courte. J'utiliserai ça pour faire un gâteau au yaourt. Un peu d'œuf, un peu d'œufs, par exemple 2 œufs pour un grand mot, je mets que 2 œufs, du sucre, un peu d'huile, un peu de yaourt. Au pire, on ajoute un peu d'eau s'il n'a pas beaucoup de liquide, levure et farine et bien sûr de la pomme. Et ça nous fait de très bons gâteaux. Vous voyez? Même si elles ne sont pas au top, je vais les laver, éplucher, je ferai de bons gâteaux pour toute la semaine. Donc là, c'est l'ingrédient secret de ma recette. Donc c'est l'élément essentiel de ma recette. Donc franchement, c'est très très bien. C'est un goûter et petit déjeuner pas cher du tout. Pour mon deuxième panier, ce panier de légumes. Comme vous voyez, c'est un mélange. Je vous montre tout. J'ai un petit fenouil. Comme vous voyez, il n'est pas frais à 100%, mais il n'est pas abîmé du tout. Il suffit juste de couper un petit peu, laver et puis c'est tout. J'ai des oignons. Alors j'ai 7 beaux oignons. Vous voyez, ils n'ont rien du tout, mais beaux oignons. Je vais éplucher, retirer juste la première couche. Et je fais pas mal de bons repas avec. Pour les carottes, comme vous voyez, soit c'est des carottes coupées en deux, des grosses carottes qui se vendent pas, des carottes géantes, comme vous voyez. Alors pour cette carotte qui était coupée, on retrouvera sûrement la deuxième. Regardez-moi ça, mais ça reste des carottes. Ça reste un légume que j'utiliserai pour faire de bons repas, de bons ragoûts, de la bonne soupe. Alors voilà la deuxième partie de carottes, donc ils ne peuvent pas la vendre comme c'est coupé en deux. J'ai une seule et unique pomme de terre. Sûrement ça partira en soupe. Et j'ai une courgette, comme vous voyez. Et Madame Courgette, elle s'est coupée légèrement, je sais pas, accidentellement, elle est tombée, je sais pas. Mais ça reste un légume, je coupe cette partie-là et après je peux tout simplement l'utiliser pour faire mes soupes. Comme vous voyez, il me reste encore des carottes dans ce sac-là. Pour ce que j'ai acheté au poids, bien sûr, je regarde toujours fin du marché. Là, il me reste la citrouille, comme vous voyez. Une très belle tranche de citrouille. Je ne peux pas acheter ni une courge, ni un potimarron parce que le prix est au kilo et c'est trop élevé. Là, j'ai vraiment une belle portion. Tout à l'heure, j'enleverai tout des sachets, vous allez voir mieux que ça. Donc voilà, j'ai pris également, là on peut faire un couscous avec, mais moi c'est plus avec ces légumes-là, pour l'associer avec ces légumes, c'était à 1 euro morceau. Donc je ferai de la soupe avec, donc ça sera une bonne soupe. Là j'ai pris du citron, comme vous voyez. Alors j'ai 7 citrons. C'était affiché 1,30 € le kilo. Mais moi, j'ai pris du citron pour 1 euro. Comme vous voyez,
C'est un peu mou, mais ça reste juteux, c'est riche en jus. Donc ça, j'ai pris pourquoi? Pour les tisanes et infusions. Comme il fait très froid, ça réchauffe le corps et en même temps, on est tous enrhumés. Comme vous me l'avez dit dans mon ancienne vidéo retour de course, que j'avais une petite voix. Oui, c'est vrai, désolé. On est tous enrhumés en ce moment avec les enfants qui nous attrapent les virus par ici, par là, surtout à l'école, c'est par rapport à ça. Donc voilà, j'ai pris du citron. C'est toujours intéressant d'avoir du citron à la maison. Même si vous ne consommez pas, vous pouvez laver, trancher et garder dans votre congélateur. C'est très utile. J'ai pris également des petites tomates. Les tomates étaient à 80 centimes. J'ai pris quelques-unes. Un peu plus de 500 grammes, comme vous voyez. C'est plus pour la salade. C'est des petites tomates, elles sont en très bon état. J'ai pris pour 50 centimes de tomates. C'est pour ça que j'ai que 9 euros de course. Donc là, mes tomates. J'ai pris également des bananes. Là, les bananes, pareil, c'était à 1 euro. J'ai pris 1 euro de bananes. 1 euro, bien sûr, le kilo. Là, j'ai des bananes bio, comme vous voyez. Elles sont en très bon état, mais bien sûr, une toute petite tache par là. Donc voilà, j'ai 8 bananes bio. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Chez ce vendeur-là, c'était au kilo. Pour les bananes trop mûres, les bananes normales, pas bio, qui étaient trop mûres, il y avait jusqu'à une quinzaine de bananes. Bien sûr, dans un panier, voire plus de 15. Dans un panier à 1 euro, j'ai pas pris parce que c'était trop mûr. Mes enfants ne mangent pas. Et que moi et mon mari, parfois ça passe en compote ou en jus, mais sinon en smoothie. Sinon, ceux-là, je les ai prises pour les garder pour la semaine. Donc, c'est des bananes en très bon état. Du coup, c'est le deuxième fruit que j'ai apporté pour la semaine. J'ai également un troisième fruit qui est les clémentines. Alors, les clémentines, il y avait pas mal de calibres, pas mal de variétés, mais moi j'ai pris cette variété-là. Comme vous voyez, elle était sans pépins, ma fille a goûté, elle était avec moi. C'était sorti d'école, donc elle a goûté, c'était sucré. Ben, il n'y a pas de feuilles, mais c'était à 1 euro le kilo, ou à 99 centimes, oui, le kilo. Donc j'ai pris 2,50 € de clémentine, donc j'ai pris environ 2,5 kg de clémentine, donc ça fait l'affaire. Avec quelques pommes qui me restent, ces bananes, et ça fera le dessert de toute la semaine. Je suis passée également chez le poissonnier, ne vous étonnez pas, 9 euros, on ne peut pas acheter des filets de poisson, ni du saumon, ni quoi que ce soit, mais on peut se faire plaisir et manger du poisson avec 9 euros semaine, fruits, légumes et poissons. Je vous montre. Regardez-moi ça, une belle tête de merlan. Comme vous voyez, une belle tête de merlan. Il y a un peu de chair par là. Donc c'est trop bon déjà. La chair de la tête est trop bonne pour la santé, surtout pour les enfants, surtout pour le cerveau. C'est vraiment très intéressant. Le merlan, c'est trop bon. Il n'y a pas beaucoup d'arêtes, donc c'est très très bien. Je ferai une belle marmite de soupe avec ça. Mon mari et mes enfants adorent la soupe, du coup, je profiterai pour faire de la soupe de poisson. Alors, ça m'a coûté 1 euro. Pourquoi 1 euro? Il y a des vendeurs, je pense que je vous ai déjà montré dans de précédentes vidéos, je ne me rappelle pas. Donc, il y a des vendeurs, comme les gens qui vendent du côté du port, du côté du Vieux-Port, qui vendent ce genre de partie. Tout ce qui est spécial soupe, à 1 euro le kilo. J'ai déjà pris une belle tête de poisson et c'était à 50 centimes parce que c'était que 500 grammes. Par contre, le poissonnier du marché Noé, ben, vend la pièce, la tête à 1 euro. Donc j'ai pris celle-ci parce que merlan, je connais, je sais que c'est un très bon poisson qui peut passer très bien en soupe, en sauce. C'est vraiment très important aussi de choisir un poisson qui n'a pas beaucoup d'arêtes. Et en même temps, il n'y avait que ça comme choix à côté du bonite. Un poisson qui a du caractère, donc je le vois mal en soupe. Du coup, je me suis dit, il vaut mieux un truc que je connais que quelque chose que je connais pas. Je vais pas m'aventurer à faire une grosse marmite et puis finir avec un goût que personne n'aime. Voilà les amis, mon retour de course à 9 euros du marché. Comme vous voyez, j'ai ma tête de poisson, la tête de poisson toute fraîche que je vais utiliser avec 3 oignons, une belle carotte, mon fenouil, un peu d'ail, fines herbes et de l'eau, des épices. Et je mettrai ça, bien sûr, épices, sel et poivre. Vous pouvez mettre des épices de votre choix et mettre sur le feu et laisser mijoter. Vous pouvez rajouter un peu de petits pois, un légume ou herbe de votre choix. Pour moi, ça sera juste ça. Et ça me fera une belle quantité de soupe.
Pour le deuxième plat que je ferai à partir de ces ingrédients-là, ça sera la citrouille, toutes les carottes, la courgette, la pomme de terre et tous les 4 oignons qui me restent. Donc je mettrai tout ça dans une grosse marmite assaisonnée de sel, poivre. On peut ajouter un cube de bouillon et ça me fera une bonne soupe. Une fois les deux soupes cuites, pour la soupe de poisson, ben c'est bon, on la consommera ainsi, avec du pain maison ou on peut acheter de la baguette. Pour nous, ça sera du pain maison. C'est plus économique, j'ai de la farine. Sinon, pour la soupe de légumes, une fois mixée, je remets sur le feu, je laisse mijoter. Bien sûr, on vérifie la consistance et je mets au frigo. À chaque fois que j'ai envie de consommer de la soupe, par exemple, je prends 1 litre selon le nombre de personnes dans ma famille, je peux ajouter 2 belles cuillères à soupe de riz, de vermicelle ou de pâtes. Si vous n'avez pas de petites pâtes, vous pouvez tout simplement couper quelques bâtonnets de spaghettis en petits morceaux de 2 cm environ, les jeter à l'intérieur et laisser mijoter. Comme ça vous fera un plat plus consistant, meilleur, qui réchauffe le ventre. Sur ce, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. N'hésitez pas à tester ce mode anti-gaspi fin du marché. C'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à acheter des beaux fruits et légumes comme ça. Franchement, c'est très très intéressant. Il faut juste de les nettoyer un petit peu et ça vous fait une énorme réduction dans votre budget. Je vous ai montré le frécalisme dans mon ancienne vidéo, mais je ne peux pas taper à leur porte tous les jours. Donnez-moi des fruits et légumes. Si on a moyen à côté de chez nous, ok, sinon on fait la fin du marché. Croyez-moi, si vous faites la fin, même dans les marchés qui sont un peu chers, les marchés où les primaires ont des produits de haute gamme, à la campagne, les vendeurs, les agriculteurs qui vendent, ils ont tous cette catégorie de fruits et légumes pas beaux, de fruits et légumes mûrs. Donc n'hésitez pas à y aller vers eux, n'hésitez pas à demander. C'est gratuit, c'est pas si difficile que ça. Mais croyez-moi, une fois rentré chez vous comme ça avec pas mal de produits, soit gratuitement, soit à moindre coût, vous allez être à l'aise. Vous allez passer votre semaine tranquille dans votre tête. Vous n'allez pas vous casser la tête à diviser et rediviser le petit budget qu'on a en ce moment. Donc, comme promis dans la vidéo où j'ai géré avec vous un budget de 200 euros, parfois je fais 20 euros semaine, 10 euros semaine, ça dépend. Là, franchement, c'est 9 euros. C'est très très bien, ça va me faire une semaine de repas chauds qu'on mangera tous les soirs. Comme à midi, les enfants mangent à la cantine, mais ça peut même rester pour le week-end. Ça dépend de vous. Si vous voulez avoir plus de soupe, il suffit d'ajouter un peu de pâte ou de riz à l'intérieur. Comme on peut ajouter également des légumineuses. D'un côté, pour les personnes végétariennes, ça apporte plus de protéines. Et en même temps, ça apporte de l'épaisseur et de la saveur. Et bien sûr, plus de quantité. Voilà les filles. Tous mes légumes déjà épluchés, lavés et coupés bien sûr en gros quartiers. Je ne vais pas me prendre à la tête et couper en petits morceaux. Du moment que tout va être mixé. Pour ma première grosse marmite, ça sera de la citrouille, carottes, oignons, courgettes. Et bien sûr, 2 toutes petites tomates que j'ai ajoutées pour plus de saveur. Sans oublier ma petite pomme de terre que j'ai eue, c'était une seule pièce. Et pour la deuxième, ça sera ma belle tête de poisson que j'ai quand même lavée. J'ai ajouté ma petite tête de fenouil, oignons et courgettes, pas plus que ça. J'ai pas de petits pois, sinon ça marche très très bien. Et pour les deux, j'ajouterai un peu d'ail, sel, poivre, cube de bouillon. Si vous en avez, ne dites pas que c'est pas bon pour la santé, je le sais. Mais c'est plus fort que nous en ce moment. Le budget est minime, l'inflation, on n'arrive pas à gérer. On est obligé de garder la bonne saveur de nos petits plats. Nos enfants ne doivent pas avoir marre de manger nos plats fades parce qu'il n'y a pas assez de viande, il n'y a pas assez de condiments du coup. Mais en ce moment, j'ajoute les cubes de bouillon dans ma cuisine. Et bien sûr, on n'oublie pas le sel et n'importe quelle fine herbe de votre choix. J'ai encore un peu de coriandre et de persil. Je couvre d'eau et une fois cuit, je mixe les deux. Voilà les filles, j'ai ajouté un peu d'ail, du persil, de la coriandre que j'ai déjà coupé, préservé dans une petite boîte hermétique dans mon frigo. Et bien sûr, sel, poivre. Et à la fin, un petit peu d'épices, un mélange d'épices spécial couscous ou tagine. J'aime bien cette touche orientale dans mes soupes. Pareil pour ma soupe de poisson, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et j'ai mis un petit bout de courgette dans ma soupe de poisson pour la première fois.
je me dis peut-être ça va apporter un meilleur goût. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, voilà. Pour mon épice que j'ai utilisé, c'est cette épice-là spéciale couscous. Comme vous voyez, moi j'aime bien acheter tout ce qui est épices spéciales couscous, spécial tagine. Il y a pas mal de curcuma, de fines herbes, tout ce qui est jaune comme ça, j'aime bien les mélanges. Les rouges, j'aime pas, mais les jaunes, j'aime bien. Comme vous voyez là, consommation avant fin 12 2022, donc avant fin décembre. J'ai pris ça, les deux à 50 centimes au marché de la Plaine à Marseille. Donc n'hésitez pas, même pour les épices, il y a pas mal d'occasions. Je vous dis toujours, allez-y en marché, il y a pas mal de bonnes affaires. C'est vrai, fin décembre, ce sera bientôt. Mais là, je l'ai testé, il est trop bon et je pense aller en prendre un peu plus. Voilà les amis, ce que j'ai fait avec exactement 9 € de course. De recettes faciles, simples et très rapide. Pour notre soupe de légumes qu'on a démarré tout à l'heure ensemble. Comme vous voyez là, c'est un velouté de légumes comme c'est trop épais. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop bon. J'ai fait une marmite de 6 litres avec la quantité que j'avais. Bien sûr, pour plus de quantité, on peut ajouter de l'eau, donc ça sera une soupe plus légère. On peut également ajouter de l'eau et ajouter des pâtes ou un peu de riz et faire mijoter. Et pour la conservation de cette grande quantité de soupe, on peut tout simplement mettre au frigo pour 3 ou 4 jours ou mettre dans des sachets de congélation ou des boîtes et mettre au congélateur. Bien sûr, moi je garde comme ça à l'état brut, donc trop épaisse. Comme ça me prend moins de place au frigo, au congèle. Et au moment du service du repas, je préchauffe en ajoutant de l'eau et un peu de sel, bien sûr. On peut même rectifier l'assaisonnement si on veut. Pour la salade, j'ai la salade anti-gaspi qui traîne dans mon frigo. J'ai ramené une quantité importante la dernière fois, du coup j'ai pas acheté. La tomate, c'est la tomate d'aujourd'hui, des olives du début du mois. J'ai acheté même fin novembre les courses pour décembre. Et cette mozzarella, c'est une pièce de mozzarella qui était dans mon congélateur. En ce moment, j'achète pas beaucoup de fromage comme les prix sont trop élevés. Et à l'anti-gaspi, quand je tombe sur une affaire, je mets au congèle. Et croyez-moi, ça sort en très bon état, la mozzarella. Pour le reste des fromages, je les mets pour faire des pizzas par exemple, ou des pâtes ou des gratins. Donc même si ça se déforme un petit peu, mais une fois chaud et fondu, on ne sent pas la différence. Pour notre soupe de poisson que j'ai présentée avec notre citron qu'on a acheté tout à l'heure, regardez, elle a une très bonne consistance. Il y avait un peu de chair dans la tête de poisson que j'ai acheté à 1 € seulement. Mais ça m'a donné une soupe incroyable. Le morceau de courgette m'a apporté que de la bonne saveur. J'ai également présenté ça avec un peu de pain maison que j'ai fait sortir de mon congélateur. Je vous dis toujours, farine, sel, levure et eau. C'est cuit à la poêle. J'ai des biscottes date courte également. On peut les consommer avec la soupe de poisson. Pour ce qui est de mon gâteau à la pomme, c'est un gâteau aux pommes que j'ai préparé la semaine dernière. C'était juste pour vous montrer, donc je n'ai pas encore préparé. Là, je suis toujours avec le dîner. Il est 20h30, là, on va manger. Comme j'ai fait tard ce retour de course fin du marché. Pour les fruits, une très bonne astuce, éplucher, découper et présenter comme vous voulez, comme ça, dans une assiette. Déjà, ils consomment moins de fruits, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de trucs à jeter en même temps. Ça nous fait un petit moment en famille en face du film. Pour le en face de la télé, pardon, pour regarder un film. Pour le reste des fruits, ils sont là. J'ai également préparé une infusion à base de verveine. Et à la fin, j'ai ajouté une tranche de citron que j'ai acheté également aujourd'hui, quelques feuilles de menthe du retour de course anti-gaspi de la dernière fois. Donc ce sont toutes des choses qui réchauffent le corps. Bien sûr, on ne va pas consommer les deux soupes aujourd'hui. Moi, je dirais bien, on commencera par la soupe de poisson, quand le poisson est plus fragile que les légumes. Et le reste, ça sera à conserver pour une prochaine fois, pour les prochains jours. Moi, franchement, ça me fera une belle semaine de repas, surtout que le week-end approche. Franchement, c'est trop bon. Et bien sûr, ça réchauffe le corps avec, bien sûr, l'augmentation des prix de l'énergie, ce froid. Vraiment, ça caille. Sur ce, j'espère que mes petites idées recettes vous ont plu. Comme mon retour de course, un effort vous donnera des idées et le courage d'aller chercher des fruits et légumes fin du marché. Il n'y a pas de honte. De chercher également les produits que les commerçants veulent jeter. Et bien sûr, préparer le jour même. Nettoyer, laver, couper, éplucher. Bien sûr, faire des conserves, des compotes, des confitures, des jus. Mettre au congèle, mettre ou tout simplement cuisiner le jour même comme ça.
après conserver. À vous le choix. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!